Bonsoir, Nathalie Antonat, candidate Rassemblement National dans la circonscription d'Ajaccio, où le Front National à l'époque a réalisé en 2017 son plus haut score en Corse à l'occasion des législatives, 12,1% avec Francis Nadiz. Quel objectif visez-vous cette fois-ci ? Bonsoir. Alors, écoutez, l'objectif est d'avoir un maximum de députés à l'Assemblée nationale pour être une véritable opposition à Emmanuel Macron. Nous pensons que nous pouvons avoir des députés en Corse et nous serons là pour défendre, bien entendu, les Corses, ce qui est normal, mais aussi la nation française, car je crois que nous avons été malmenés pendant ces 5 années et il faut que cela cesse. Alors vous mettez en avant les thèmes sociaux et notamment le pouvoir d'achat. Le gouvernement aussi en a fait sa priorité, c'est ce qu'il dit, et ce sera le premier projet de loi qui sera présenté en début de législature. Alors c'est plutôt bon signe ça. Écoutez, moi ce qui me choque, c'est qu'on attend toujours le second mandat pour soi-disant mettre en place des choses. Le problème du pouvoir d'achat ne date pas d'aujourd'hui. Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 5 ans. Mais renforcé aujourd'hui, enfin l'impact s'est renforcé. Oui, enfin je pense qu'il aurait pu faire énormément de choses. Je crois que nous avons beaucoup souffert et la situation s'est dégradée depuis 5 ans. Donc je crois qu'on joue un petit peu à prendre les gens pour des imbéciles. Il serait temps que les choses s'arrêtent. Vous ne croyez pas à ces propositions ? Non, je n'y crois plus. Alors vous, quelle proposition est-ce que vous allez défendre pour faire baisser, par exemple, le prix de l'essence de façon générale, et en Corse en particulier ? Alors, nous avons effectivement des propositions qui sont nationales et des propositions plus locales. Le Rassemblement national avait déjà proposé de baisser la TVA sur les produits de première nécessité, dont les carburants, l'électricité, le gaz. Et puis, sur la Corse, nous avons la possibilité aussi de bloquer les prix, puisque nous sommes en situation de monopole. Alors, c'est vrai que les gens ne savent pas forcément, ne connaissent pas forcément tous les leviers que l'on peut actionner, mais nous savons que nous pouvons faire des choses ici en Corse, spécifiquement, qui ne peuvent pas être faites sur le plan national, puisqu'il n'y a pas de situation de monopole sur le continent, mais nous en Corse, nous pouvons le faire. Et donc, le prix des carburants serait bien entendu inférieur. Mais ça existe à La Réunion, par exemple. Oui, par exemple. Alors, l'augmentation des salaires, c'est aussi un autre volet. C'est une proposition du Rassemblement national. Comment est-ce que vous allez vous y prendre ? Par le vote d'une loi ? Alors, il y a beaucoup de choses, vous savez, je crois qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. Il n'y a pas une seule possibilité, une seule solution. Si on veut que la situation s'améliore, il va falloir plusieurs solutions. On a tendance à penser qu'il y a une solution miracle, mais non, ce n'est pas le cas. Donc effectivement, on peut faire des propositions de loi, mais je crois qu'il faut beaucoup discuter. D'abord, il faut revoir le pouvoir d'achat, et il y a beaucoup de leviers que nous pouvons actionner pour faire baisser les prix. Et ce serait déjà une énorme chose. Et ensuite, nous pouvons voir effectivement l'augmentation des salaires. Mais il y a des choses aussi qui se discutent avec les entreprises, parce que ceux qui payent les salaires, il me semble bien que ce sont les chefs d'entreprise. Alors justement, c'est relativement facile pour les grands groupes d'augmenter les salaires, mais pour les PME ou les TPE, parce que c'est le tissu entrepreneurial de la Corse aujourd'hui, les TPE, vous n'allez pas pouvoir leur imposer. Alors, dans ce cas-là, nous proposons la zone franche, nous, pour la Corse. C'est donc une solution. Alors, c'est vrai, ça dure 5 ans. Alors, on nous reproche peut-être, oui, mais ce n'est pas la solution miracle, non, effectivement. Mais par contre, je pense qu'aucun chef d'entreprise ne serait contre le fait de ne pas payer certaines charges pendant 5 ans. C'est valable pour les chefs d'entreprise, c'est valable pour les artisans, pour les commerçants, etc. Retranscrire sur les salaires ensuite, alors, c'est pas évident. Il y a plusieurs possibilités, tout va dépendre. Il y a des personnes qui pourront peut-être augmenter les salaires, d'autres qui choisiront peut-être d'embaucher, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, puisque certains ne peuvent pas, à l'heure actuelle, payer un salarié, non pas à cause du salaire, mais à cause des charges qui y sont associées. Et puis, vous en avez d'autres qui pourraient utiliser cet argent soit pour acheter des murs de leur commerce, ou bien peut-être s'équiper, se moderniser. Donc les possibilités sont multiples, mais il faut faire quelque chose. Alors justement, vous avez évoqué la création d'une zone franche. Il y en avait une en Corse en 1997 qui avait été mise en œuvre, mais il y a eu aussi plus tard un rapport de l'inspection générale des finances qui a fait le bilan de cette zone franche, un rapport qui a été donné au Parlement et qui concluait qu'elle n'avait eu aucun impact ni sur l'emploi, ni sur la création ou l'installation d'entreprises en Corse. Celles qui ont existé, celles qui en ont bénéficié ont conservé l'existant, mais ça n'a rien développé du tout. Alors, qu'est-ce qui changerait aujourd'hui ? Je pense que nous n'avons pas les mêmes chiffres. Écoutez, je pense que nous n'avons pas les mêmes chiffres, puisque nous avons des chiffres. Nous avons d'ailleurs diffusé un tract qui montrait clairement la différence 10 ans après sur l'emploi. Il y a eu énormément de création d'emplois. Et nous avons sur le terrain rencontré des gens qui nous ont expliqué qu'ils ont pu embaucher, acheter leurs murs et donc survivre à la période de confinement, puisqu'ils ne pouvaient pas ouvrir. Et sans avoir acheté les murs, ils auraient malheureusement dû fermer boutique
politique définitivement. Donc non, l'impact de la zone franche, il est important et il ne faut pas dénigrer cette possibilité. C'est l'IGF qui le disait. Oui, alors, récemment, le président par intérim de votre parti, Jordan Bardella, a écrit au ministre de l'Intérieur pour participer aux futures discussions qui auront lieu place Vauzeau entre les élus corses et le ministre. Vous voulez y aller? Vous allez faire valoir votre opposition à tout statut d'autonomie? Alors, la question n'est pas de faire opposition à tout statut de l'autonomie. Il faut qu'on discute. Il faut savoir l'autonomie. Vous savez, on peut tout mettre ou rien dedans. Donc la question n'est pas là. Moi, je ne suis pas pour le fait qu'on ait 55% de personnes sous le seuil de pauvreté et simplement quelques familles qui s'en sortent bien. Et je ne suis pas pour que la Corse soit mise entre les mains de la mafia et des milieux affairistes. Donc nous voulons assister effectivement à ces négociations et nous voulons aussi porter la voix de tous les électeurs qui ont choisi quand même de mettre Marine Le Pen en tête de ces élections présidentielles. Nathalie Antola, je vous remercie. Merci à vous.